vais aborder différents sujets. Tout d'abord, bien sûr, le point sur le championnat. Ben, le résultat, vous le connaissez, nous sommes deuxième à 10 points du premier au stand qui a eu un parcours remarquable tout au long de la saison et qui termine en force. Et nous sommes 4 points avant le suivant, Westerlo, mon troisième du championnat. Ça représente 20 victoires, 7 matchs nuls, 7 défaites. Et nous sommes sélectionnés pour le tour final. Je dois vous dire mais tout simplement que si au début de la saison on m'avait annoncé une situation comme celle-là, alors qu'on venait de monter, de reconstruire une nouvelle équipe, de professionnaliser celle-ci, d'essayer de faire prendre la mayonnaise, je vous certifie qu'on aurait signé des deux mains tout de suite. Donc c'est vous dire qu'on est particulièrement heureux du résultat et que les objectifs que nous étions fixés pour cette première année en D2 sont atteints. C'est-à-dire de pouvoir participer au tour final. Donc moi je félicite tout le monde dans le club parce que c'est une œuvre commune, à commencer par les joueurs bien entendu et leurs capitaines qui ont vaillamment défendu les couleurs du club, à commencer par l'entraîneur qui a su adapter sa stratégie à l'effectif qu'il avait, aux adversaires qu'il rencontrait, aux exigences spécifiques de la D2 belge, qui sont particulières, qui sont très, très physiques au niveau des contacts, et c'est sans doute une très bonne école pour les jeunes d'où qu'ils viennent, de pouvoir se frotter ainsi à ce type de compétition un peu rigoureuse. Donc très heureux, les dirigeants ont joué leur rôle, on a une année où il y a eu pas mal de bouleversements, de changements, et un club c'est un tout, c'est les dirigeants, c'est un public très important, ce sont des clubs de supporters, ce sont des joueurs, ça fait un tout, et je veux dire globalement, les choses se sont vraiment très bien déroulées tout au long de l'année, même si ça n'a pas été facile pour tout le monde à tout moment. Le début du championnat était quand même un peu plus difficile, on a terminé en beauté, c'est un peu comme les élèves qui doivent s'adapter à une nouvelle classe. Au début, les premiers bulletins ne sont pas extraordinaires, mais quand on peut remonter comme ça et finir presque en boulet de canon et à la place de deuxième, c'est-à-dire qu'on a fait de beaux efforts et qu'on peut récompenser l'élève de son beau bulletin. Ça, c'est quelques impressions sur le championnat. Le tour final. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que nous abordons ce tour final? Tout d'abord en disant que pour nous, c'est du bonus, puisqu'on a effectivement atteint notre objectif premier, tout en disant depuis le début de l'année que s'il y avait une participation au tour final, c'est évident qu'on fera tout pour se mettre dans des conditions optimales et pour tenter de jouer crânement la chance que nous avons. Mais on reste très conscient du fait que nous sommes le petit pousset, pas au milieu des ogres, mais au milieu de clubs qui ont blanchi sous le harnais en D1 comme le Cercle de Bruges ou en D2 comme nos autres adversaires qui viennent également de la D1 d'ailleurs, de Westerlo et de Saint-Tron, en se rappelant que quand nous avons été au cours de ce championnat confrontés aux uns et aux autres, ça n'a pas toujours été en triomphant, hein, quand on est allé à Westerlo, quand on est allé à Saint-Tron, je rappelle que nous n'avons pas gagné, nous avons perdu. Bon, donc il faut savoir raison garder, savoir que bon, chacun va également tenter de sauver sa peau pour ce qui concerne le cercle, de remonter en D1 pour ce qui concerne Westerlo ou Saint-Tron. Je ne parle pas du Wild Star, puisque la question est en balance et que le tribunal arbitral du sport va rendre en principe sa décision cet après-midi. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de chances pour que le Wild Star récupère sa licence et participe au tour final. C'est une impression personnelle, je peux être démenti par une décision qui tombera cet après-midi. C'est pour ça qu'en parlant, si j'élimine le Wild Star, c'est par souci de simplification. Si c'est le Wild Star à la place de Saint-Tron, on prendra ce qui vient. On ne peut pas dire qu'on préfère l'un ou l'autre. On ne préfère pas le Cercle à Wild Star, à Westerlo, à n'importe quel club. Nous, chaque match se suffit à lui-même, on prend un match à la fois et on adapte la stratégie en fonction de ce qu'on croit savoir du club qui est adverse et on vivra ça comme ça. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel on aborde ce tour final sans vouloir se mettre une pression excessive. On a des jeunes joueurs, c'est pas une bonne chose
de les charger trop lourdement. Il faut qu'ils puissent conserver le plaisir du football, même dans un tour final, qu'en montant sur le terrain, ils puissent se libérer des inhibitions et du stress pour retrouver leur potentiel à 100%. Et c'est dans ces conditions-là que nous avons une petite chance à jouer et que nous l'attendons. Aussi, quand même, pour ce tour final, on s'est préparé tout à fait sérieusement. On a mis tous les atouts de son côté. Il y a ce stage de la freineuse à Spa qui vient de se terminer et où on a pu effectivement également recréer la bonne ambiance au niveau des joueurs qui ont vécu ensemble pendant quelques jours dans un contexte sympathique et valorisant et avec de très belles installations pour ceux qui connaissent le site de la freineuse à Spa. Donc voilà pour ce qui concerne le tour final. Je dis c'est du bonus. On est très content de pouvoir offrir ça au public une fois de voir et on espère qu'il répondra extrêmement nombreux à nos sollicitations pour créer l'ambiance dans le stade et pour être le 12e homme qui peut éventuellement pousser dans le dos les joueurs là où il le faut quand une décision est susceptible de tomber.